Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment passionnant, comment utiliser l'intelligence artificielle pour définir avec une précision quasi chirurgicale le profil de son client idéal. Et on va pas faire de la théorie, non, on va regarder ça à travers une étude de cas super concrète. Alors, c'est la grande question. Est-ce que c'est juste un gadget ou est-ce qu'un algorithme peut vraiment, mais alors vraiment, piger toutes les subtilités d'un marché au point de dessiner un portrait robot d'une précision redoutable? Bon, laissons tomber la théorie. Pour cette analyse, on va faire un face-à-face, les prédictions d'une IA d'un côté et les résultats réels sur le terrain d'une entreprise de l'autre. C'est un véritable crash test. Et vous allez voir, les résultats sont assez bluffants. Allez, première étape, l'IA en mode stratège. L'idée de départ était assez simple en fait. On a donné à une IA un maximum d'infos sur une entreprise, ses services, ses arguments de vente, tout le package, et on lui a demandé « Ok, maintenant mets-toi dans la peau d'un directeur marketing et définis-nous la cible parfaite. » Et voilà ce qu'elle nous a sorti, un profil client ultra détaillé. Alors décortiquons ensemble ce portrait robot pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. L'IA, elle commence par les bases, ce qu'on appelle les critères firmographiques. En gros, la carte d'identité de l'entreprise. Et on voit tout de suite qu'elle ne tire pas au hasard. Non, elle vise des PME en B2B avec un chiffre d'affaires déjà solide et surtout une capacité d'investissement très précise, entre 8 et 20 000 euros. Le message est limpide, la cible idéale, c'est l'entreprise qui est déjà prête à appuyer sur l'accélérateur. Ensuite, l'IA découpe le marché. Et là, franchement, c'est bluffant. Elle identifie que les coachs, consultants et formateurs représentent à peu près 60% de la cible. Et le truc de fou, c'est que ça correspond pile poil à la réalité de l'entreprise qu'on a analysée. Elle a aussi repéré les boîtes de logiciels, les SaaS et les agences comme des pistes très sérieuses. Et ça illustre parfaitement comment l'IA passe des données brutes à un profil humain. Elle ne se contente pas de nous donner des chiffres, non, elle crée un personnage, Antoine, avec des vrais besoins, des vrais objectifs. D'un coup, la cible devient beaucoup plus concrète, beaucoup plus tangible pour les équipes marketing et commerciales. Allez, passons à l'épreuve du feu. La théorie, c'est bien joli, mais est-ce que ça colle avec de vrais clients? On va commencer avec la catégorie SaaS, ces fameuses entreprises qui vendent des logiciels en ligne. Premier test donc. L'IA avait prédit client de type SaaS. Et quasi dans la foulée, un nouveau contrat est signé avec une boîte qui s'appelle ScanCube. À première vue, ça match. Mais pour vraiment juger, il faut creuser un peu et voir ce qu'ils font. Alors ScanCube, en fait, il propose une cabine photo automatisée pour les produits. C'est un mix parfait entre le matériel, la boîte physique, et le logiciel qui gère la retouche auto. Ce n'est pas un SaaS pur, c'est un hybride, ce qui rend la prédiction de l'IA encore plus fine, encore plus pertinente. Là, la preuve, elle est là, elle est concrète, indiscutable. Ok, donc le ciblage par secteur, ça marche. Mais quid de la géographie? Est-ce que la précision de l'IA est capable de traverser les frontières? Voyons voir. L'IA avait suggéré de s'intéresser à la francophonie, en incluant la Suisse. Et bingo, un client suisse se manifeste. Mais le plus intéressant, c'est la complexité de ce marché en particulier. Parce qu'en Suisse, évidemment, on parle plusieurs langues. Il a donc fallu adapter le même webinaire en 3 versions. Une en français, une en allemand et une en anglais. C'est exactement le genre de détail stratégique qu'un bon ciblage doit pouvoir anticiper. Et là, la prédiction de l'IA a mené tout droit à cette action très concrète. Autre prédiction de l'IA, les États-Unis. Et peu de temps après, contact est pris avec The Five Agency, une agence événementielle de Miami. Leur besoin, très simple, attirer des organisateurs d'événements d'entreprise via un webinaire. Le profil colle à la perfection. Et attention, on ne parle pas de la petite agence du coin. Fondée en 2004, plus de 1500 événements au compteur, des références prestigieuses, ça montre que le ciblage de l'IA permet non seulement de trouver les bons clients, mais d'attirer des clients de très haut niveau, même à l'autre bout de la planète. Allez, un dernier exemple pour la route. Cette fois, direction le Canada. Et là, on va voir que ça confirme non seulement la précision du ciblage, mais aussi son potentiel à très grande échelle. 1400. C'est le nombre de participants qui ont été attirés pour un seul et unique client canadien grâce à cette stratégie. Ce chiffre, il ne dit pas juste « on a visé juste ». Non, il crie que la méthode pour toucher cette cible est d'une efficacité redoutable et qu'elle peut monter en puissance de façon spectaculaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le plus important, ce n'est pas tant que l'IA ait eu raison. C'est surtout qu'elle a fourni une véritable feuille de route, un plan d'action pour aller chercher ses clients.
Et c'est là que ça devient génial. L'analyse ne s'arrête pas à un portrait robot théorique. Elle donne des instructions claires. Quels intitulés de poste chercher sur LinkedIn, sur quel secteur se concentrer, et même quels outils ses prospects utilisent déjà. C'est ce qu'on appelle les signaux faibles, et c'est ça qui transforme une bonne idée en une campagne d'une précision diabolique. Pour conclure, l'IA n'a pas vraiment inventé un client idéal. En fait, elle a analysé les forces d'une offre commerciale et elle a fait une sorte de reverse engineering pour dessiner le portrait exact du client qui en a le plus besoin. Son plan, ce n'était pas une prédiction au sorti d'un chapeau, c'était tout simplement le miroir de la réalité du marché. Et ça nous amène à une dernière question. Si une IA peut définir une cible avec autant de précision, quelles autres missions stratégiques un peu complexes on pourrait lui donner? Analyser la concurrence, dénicher de nouveaux marchés, optimiser une offre, le champ des possibles est immense. La question reste ouverte.